Bon alors nos constructeurs sont toujours là, hein. Samedi matin on a la 9e cabane. Regardez ça s'ils n'ont pas des bonnes bouilles. Par la présence du rassemblement des indignés de Quimper. Alors les commerçants, ils sont qui? Hein? C'est qui? Ouais, ben plantez-vous, j'ai les noms. J'ai les noms des commerçants indignés. Attention, j'ai les noms. Des choses à exprimer, allez-y. Il n'y a pas des nouvelles. J'ai une chanson. Alors, je voulais vous rappeler qu'avant 1982, les rapports homosexuels étaient passibles de prison. En 1982, hein, je dis pas 1882, mais 1982. C'est pas vieux. Donc vous connaissez le mot tolérance et respect de la liberté d'autrui, de ses manières de penser, d'agir, de ses opinions politiques et religieuses. Et vous connaissez la tolérance zéro? Ça vous dit quelque chose? On attend que ça. Alors, je sais pas, Je vais vous chanter une chanson. C'est une chanson que notre clown qui a disparu là, Coluche, chantait, qui s'appelle Misère. Alors, bon moi je suis pas Coluche, hein, donc je vous la fais tranquille. Misère. Donc de Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Ropière, Misère. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère, tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Convenons-en. Misère, misère, peut-être qu'un jour ton président s'entend monter notre colère. Misère, misère, devant les peuples sans frontières, alors il s'en mordra les dents. Misère, misère, tu repartiras d'où tu viens en emportant tous tes chagrins. Je te dis, l'argent fera bien le bonheur des pauvres, ce qui serait la moindre des choses. Convenons-en, convenons-en. Vous me reconnaissez? Vous me reconnaissez tous? Je suis Roger Melouette. Ah, t'es qui? Je suis Roger Melouette. T'es qui, toi, Roger Melouette? Donc je suis un élu socialiste et je n'ai pas pu faire ma réunion de travail hier soir. Pourquoi? Parce qu'une centaine de personnes ont investi la salle de réunion de notre association qui a quand même pour but de travailler pour la population. N'oublions pas quand même. Ah, c'est pas bien. Voilà, donc j'ai contacté le fabricant de cabanes à Quimper, Stéphane. Francis. Oui, bonjour, c'est moi. Donc voilà, après le coup de fil de Roger, on s'est dit qu'aujourd'hui c'était bien de leur faire une cabane. Donc c'est la cabane de la réunion du PS, parce qu'elle n'a pas pu avoir lieu hier soir. Donc on les invite à venir faire leur boulot à l'intérieur. Voilà, donc bon, les conditions sont un peu rudes, c'est vrai. Bon, l'isolateur n'est toujours pas venu, mais voilà, bon, les petits fours étaient bons.
Pas top quand même, mais bon, c'était passable. Donc voilà, nous invitons nos élus socialistes à venir débattre des choses de la société qu'on ne comprend peut-être pas trop, nous, dans cette cabane. Voilà. Donc les positions de chacun, parce que ce sont nos élus qui décident pour nous, voilà, qui pensent pour nous, donc qui viennent s'exprimer avec le peuple. Parce que nous on considère que la démocratie c'est pas seulement aller voter. Il faut peut-être calmer un petit peu les tensions et se parler. Voilà. Nous on est ouverts au dialogue. Bravo Ariane. La discrimination consiste à favoriser ou à défavoriser quelqu'un en raison de certaines de ses caractéristiques ou de certains de ses choix personnels. Sauf exception, la discrimination est illégale et sanctionnée. Les victimes de discrimination défavorable à leur encontre peuvent obtenir réparation du préjudice causé. Catégorie de discrimination interdite. Est interdite tout traitement inégal fondé sur l'origine géographique, l'appartenance ou non réelle ou supposée à un ensemble de personnes définies comme ethnie ou comme race. Les caractéristiques génétiques. Le handicap, l'état de santé, la religion, les convictions politiques ou les activités syndicales, le sexe ou l'identité sexuelle, l'âge, l'état de grossesse ou de maternité, les orientations sexuelles, les mœurs, la situation de famille, le nom de famille, l'apparence physique. Les personnes dénonçant ou luttant contre les discriminations sans les subir pour autant, elles-mêmes ne peuvent pas faire l'objet de mesures de sanctions ou les défavorisant. La personne victime de discrimination a 3 ans pour porter plainte. Les auteurs de discrimination peuvent être condamnés à une sanction pénale. Ils encourent des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Si, en outre, les auteurs de l'infraction ont agi comme agents publics ou comme responsables d'un lieu accueillant du public, les peines peuvent être portées à des peines d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. À bon entendeur, salut! Salut à toi. Ouais.